Amis célibataires, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve donc pour votre tirage sentimental intemporel. Vous allez donc avoir le choix entre deux pierres et nous ferons le tirage et ce qui en découle ensemble. Avant toute chose, on n'oublie pas de liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout simplement afin de marquer votre soutien à la chaîne, me soutenir, me permettre de continuer cette belle aventure qui est de vous délivrer des messages de façon gratuite et très régulière. Donc merci par avance pour tous vos retours, restez bienveillants, c'est bien la seule chose que je vous demande. Et puis ben voilà. Bienvenue à vous si vous venez d'arriver, si vous ne me connaissez pas, ce sera bien l'occasion de me découvrir. Je vais donc vous laisser choisir, puisqu'il s'agit d'un tirage à choix. Alors, soit vous avez le quartz rose ici, ou la malachite. Donc je vous laisse quelques secondes pour pouvoir choisir le quartz rose à gauche, ou la malachite à droite. Les deux sont évidemment des pierres du chakra du cœur. Donc cela n'a pas d'importance. Allez. Quartz rose, malachite. Donc on se retrouve avec vous qui avez choisi le quartz rose. Pierre de douceur, pierre de chakra du cœur, de réconfort, d'amour inconditionnel et de compassion. On débute avec un message du petit oracle de l'âme sœur et vous avez fait confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Ok, voilà votre premier message les amis. Ensuite, on va découvrir un message du Béline et vous avez... Waouh, vous avez la magnifique carte de la réussite. Donc la réussite dans le Béline au niveau du domaine sentimental, on vous parle ici d'une personne de valeur. Alors soit vous, soit une personne en face de vous, accomplie, qui désire intégrer une relation de confiance et une relation empreinte de noblesse. Donc a priori la personne que vous allez rencontrer, ou peut-être est-ce vous, ce rayonnement-là, est une personne qui est accomplie, empreinte de noblesse et qui veut vraiment une relation qui dure. Magnifique. Et avec le grand oracle de l'amour, votre message... L'espoir, maître nombre numéro 11, l'espoir. Bah écoutez, tous les espoirs sont permis, l'espoir c'est la vie, sans espoir il n'y a plus signe de vie, donc continuez de garder l'espoir, gardez la foi, les amis. Allez, on y va avec le tarot, et on va se faire un tableau en 9 pour votre domaine sentimental, amis célibataires. On va faire... Finalement, vous, la personne en face de vous et votre lien. Où est-ce que vous en êtes? Allez, pour nos amis les célibataires qui ont choisi le quartz rose. À la coupe, déjà, vous avez la papesse et le 4 de denier. Ouais, vous voulez quelque chose de stable. Vous faites confiance à votre intuition pour trouver quelqu'un qui soit stable. Aussi quelqu'un qui partage vos valeurs, ou quelqu'un qui qui partage vos valeurs. Ça promet une belle opportunité ça. Quelqu'un qui partage vos valeurs et qui partagera aussi peut-être votre spiritualité et votre façon de voir les choses. Ok. Allez. On est parti. Alors, 10 de coupe, ok. Ce qui est bien, c'est que vous êtes au clair. Vous êtes au clair avec vous-même, avec ce que vous voulez, ce que vous valez, et vous rayonnez. Même si vous êtes célibataire, c'est pas une fatalité pour vous. D'accord? Vous êtes bien dans vos baskets. Oh. La personne en face de vous, que vous connaissez ou pas encore, peu importe, elle est dans l'énergie du valet de coupe. L'énergie du valet de coupe, c'est cette envie, c'est cette nouvelle rencontre.
Donc c'est une personne qui va venir vers vous ici. Et c'est vous qui aurez le choix. Ok. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Parce que la personne qui pourrait venir en face de vous, finalement, pourrait vous paraître quelque peu immature. Vous ressortez quand même d'une période qui a été difficile, qui a été compliquée avec ce 3 d'épée. Vous avez traversé des relations, des séparations surtout, qui ont été assez complexes et assez douloureuses, ici, on nous dit. Hein. La personne en face de vous, elle est dans une énergie d'attente, une énergie de manque. Quelque chose lui manque aujourd'hui pour être en pleine complétude, pour être complet ou complète, j'allais dire. Vraiment, la personne en face de vous est dans cette énergie. Par contre, ce qui est bien, c'est que cette personne garde la foi. D'accord ? On vous dit finalement que pour réussir à choisir plutôt, il va falloir changer de perspective. Il va falloir tourner la situation autrement, prendre de la hauteur pour trouver de nouvelles solutions et certainement pour trouver votre réponse à votre question de est-ce que je dois y aller ou pas. Alors vous, quelque part, vous êtes en conflit intérieur, hein. C'est tout l'esprit du 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est vraiment ce conflit intérieur, cette crise de la quarantaine, comme j'aime à l'appeler. C'est-à-dire que vous paraissez bien, vous rayonnez bien aux yeux des autres, et c'est ce que vous projetez, mais intérieurement, c'est beaucoup plus compliqué que cela n'y paraît. La personne en face de vous est dans une énergie d'attente, une énergie de manque, la personne garde la foi, la personne paraît immature, cela dit, elle entreprend des actions. Elle est vraiment, avec cette énergie du 7 de denier, en train de semer des graines pour l'avenir. Elle est en train de mettre en place des actions, petit à petit, pour pouvoir venir à votre rencontre. Et enfin, sur votre lien, waouh! Le mât, le fou, ok, on est dans une énergie vraiment de nouveau départ où on se lance. Alors, on va aller regarder la combinaison dans le mémo tarot du pendu avec le mât, le fou. Parce que ça va être intéressant. Grande lassitude intérieure, bah ouais, c'est ce qu'on avait ici. Besoin de liberté et rejet des obligations relationnelles. Besoin de prendre du recul, tourner le dos aux contraintes et reprendre son souffle. Oui, il y a cette notion qui ressort ici, où vous étiez essoufflé, vous avez besoin d'un nouveau souffle, vous avez besoin d'aller de l'avant. Ok, donc si on résume par rapport au tarot, on viendra faire après le tirage de le Normand. Mais ici, si on résume par rapport au tarot, vous allez... une personne va venir à votre rencontre, une personne qui va peut-être vous paraître dans un premier temps immature, un petit peu tout feu tout flamme, et donc vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas, peut-être par peur de souffrir et par peur de reproduire des schémas qui ont déjà pu arriver par le passé. D'accord. Gardez cette belle image que vous avez de rayonnement aux yeux des autres, ça c'est très positif. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez un choix qui va se présenter à vous au moment où vous voyez ce message. Et c'est vous qui allez devoir choisir si vous voulez vous lancer ou pas. Voilà pour le tarot. Et on va faire maintenant un tirage avec... les rêves enchantés de Le Normand. Quel va être votre message à vous, amis célibataires, quartz rose? Allez, on va venir voir la coupe. Et oui, le cadeau, le bouquet. Ouais, ok, la rencontre, elle est encore cachée, clairement. Oh, ça va être joli. Oh, c'est très très beau. Ok. Bon, il y a encore quelque chose qui vous est caché, et ce qui vous est caché, c'est ce cadeau, c'est-à-dire cette nouvelle rencontre que vous attendez. Peut-être vous n'êtes tout simplement pas encore prêt, pas encore prête à recevoir ce cadeau. Peut-être y a-t-il des blessures, suite à des relations passées qui ne sont pas encore bien guéries. Et de par ce fait, on vous le garde encore au chaud. Allez, on est parti, tableau en 9. Donc vous... ok, on nous parle de quelque chose qui est transgénérationnel, de quelque chose qui n'est pas récent. Allez essayer de regarder dans vos schémas familiaux, dans vos schémas karmiques, s'il n'y a pas quelque chose à libérer ici. La personne en face de vous, on nous parle de jalousie ici. Peut-être cette personne sort d'une relation où il y a eu de la jalousie. En tout cas, on nous dit au niveau de votre lien d'âme ou relation à venir, qu'on va être sur quelque chose de très sécuritaire, puisqu'ici on nous parle de la maison du foyer.
Hein, donc quelque chose qui est bien stable. Pour vous, bah ouais, il faut couper avec un schéma karmique, schéma transgénérationnel, schéma familial à mon avis. Hein. Regardez dans votre lignée, alors que ce soit féminine ou masculine, peu importe, regardez dans votre lignée karmique. Il y a quelque chose qui est ancré et de laquelle vous devez vous débarrasser pour avancer. La personne en face de vous, on vous dit qu'elle a porté sa croix niveau jalousie, mais que ça c'est fini. Peut-être la personne en face de vous, c'était pas elle qui était jalouse, mais dans une de ses anciennes relations, en tout cas, il y a eu de la jalousie qui l'a rongée, qui l'a entre guillemets meurtri dans le sens où qui l'a beaucoup touché. Cette personne a porté sa croix. Ça c'est fini, maintenant cette personne va aller de l'avant. Et c'est pour ça qu'on nous parlait peut-être tout à l'heure d'immaturité, de personnes un peu tout feu tout flamme, parce que peut-être cette personne va se cacher de ses douleurs et de ce côté peut-être triste que cela va ressortir en elle. Elle va peut-être cacher ça par un côté un peu trop guilleré. Ok, à l'impossible nul ni tenu, vous avez la montagne, le mont, ça veut dire que oui, c'est pas forcément facile d'arriver sur quelque chose de stable, mais vous pouvez y arriver. Ah ouais, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en vous. Il y a des choses, les amis, que vous devez travailler au niveau transgénérationnel. C'est vraiment des schémas qui sont ancrés en vous, dont il faut vous libérer ici. Ouais. La personne en face de vous, que je pense que vous ne connaissez pas encore, a une famille, a déjà une famille. Ici on nous dit, avec l'arbre de vie, qu'il y a déjà une famille. Ça pourrait être quelqu'un qui a déjà des enfants, par exemple. En tout cas, c'est une personne qui a beaucoup souffert de la jalousie, ça c'est certain. Alors c'était pas forcément au sein de son couple, ça pouvait être aussi la jalousie d'amis ou de, entre guillemets, de proches, mais qui aurait pu faire capoter d'anciennes relations. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui heureusement est porté par sa famille d'âme ou famille de sang, peu importe, et qui grâce à ses proches en tout cas a réussi à se relever. Quelqu'un qui est prêt finalement à bâtir quelque chose ici. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Vous voyez, on vous dit que vous allez terminer par... Oui, il y a un travail qui est difficile, c'est long, c'est fastidieux pour construire quelque chose de solide, mais on a l'union, l'engagement, on a l'anneau, donc forcément, ça nous parle ici d'union et d'engagement. C'est magnifique, les amis célibataires quartz rose. Donc, à l'impossible une tenue, travaillez, vous, libérez-vous de liens karmiques, de liens transgénérationnels qui sont inscrits en vous, dans vos lignées. Il y a quelque chose à travailler ici, c'est certain. Faites confiance à la personne qui est en face de vous, même si ça vous paraît difficile parce qu'elle va paraître guillerette, etc. C'est pour cacher soit un manque de confiance en elle, soit une blessure d'abandon, de trahison, de rejet, je ne sais pas, qui l'a beaucoup touchée. D'accord ? En tout cas, il y a quelque chose de solide qui va se construire ici entre vous. Magnifique. Et on va terminer par un tirage au jeu de 32, je vais juste vous faire une coupe au jeu de 32. Et puis après, on fera un tirage des 4 as. Donc vous allez pouvoir commencer déjà à réfléchir à une question que vous souhaitez vous poser. Pardon, j'ai été interrompue, me revoilà. Donc, vous allez pouvoir réfléchir à une question que vous vous posez, une question qui appelle forcément une réponse par oui ou par non. Alors, célibataire, quartz rose, on a ici un roi de carreau. Roi de carreau, c'est le voyageur, l'étranger, le lointain. Alors, l'étranger, pas la personne, enfin si, une personne qui peut vous être étrangère ou quelqu'un qui travaille aussi à l'étranger, par exemple. 7 de pique, les certitudes, les confirmations, les acquitudes, pourquoi pas, mais ici, je pense plutôt à une confirmation. On nous dit finalement ici que la personne qui est en face de vous, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, que vous êtes étrangère. Ok. Super. Allez, on y va. Posez-vous la question. Pensez bien fort à votre question qui appelle une réponse par oui ou par non. Allez, répétez-vous la question qui appelle un oui ou un non. On est parti.
Allez, on continue de se répéter la question, les amis célibataires au quartz rose. Et on se répète la question, toujours la même évidemment, hein. Évidemment. On continue de penser bien fort à sa question. Ok. Donc, du coup, la réponse à votre question est un oui, mais un oui avec du retard. Si, par exemple, vous aviez dit, est-ce que je vais rencontrer la personne qui m'est destinée dans un délai, de, je sais pas moi, de 3 mois. Je ne sais pas quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo. La réponse, pardon, est oui, mais avec du retard. Du coup, ce ne sera pas dans un délai de 3 mois, mais ça peut être dans un délai de 5 mois, 6 mois, etc. Mais, en tout cas, c'est un oui, avec du retard. Voilà, amis au quartz rose, on en a terminé pour votre lecture. Je vous remercie pour votre écoute. Merci donc de laisser un petit retour, un petit like, un petit commentaire hein, pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Amis célibataires qui avez choisi la malachite, on va donc aller voir votre tirage. Malachite, hein, pierre du chakra du cœur, comme je le disais, pierre de réconfort surtout, pierre de cocooning pour le cœur, entre autres évidemment. Allez, on est parti, on débute avec un message du petit oracle de l'âme sœur. Et vous avez, ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. C'est joli tout plein. Avec le Béline, quel est le message qui vous est destiné? La nouvelle. Alors, la nouvelle dans le Béline, au niveau du domaine sentimental, c'est la réponse. Ok. La révélation. Sortie du silence. Personne annonçant un retour. Pourquoi pas. Ou quelqu'un au dialogue soutenu aussi. Hein. Quelqu'un qui pourra avoir un dialogue un peu particulier. Je pense à des orateurs, à des personnes plutôt... assez haut placé dans l'échelle sociale, dans la démocratie, enfin dans la monarchie, je veux dire plutôt. Pardon. Voilà, ça peut être ça. Quelqu'un qui enseigne dans un amphithéâtre, par exemple, aussi. Avec le grand oracle de l'amour, vous avez maître nombre 22, la balance, l'équilibre. Alors la balance, pas le signe, hein, évidemment, mais on voit ici que tout est à l'équilibre, tout est à sa place. Ok, il y a un équilibre retrouvé du coup. Très bien. Allez, on va aller voir du côté du tarot quels sont vos messages à vous, hein, amis célibataires de la malachite. Et on va faire un tableau en 9. On va faire vous, la personne en face de vous, la personne qui vous est destinée, la personne qui arrive et qui vient vers vous. Et ici, votre lien, votre relation. Comment elle se dessine, comment elle se présente. On va déjà aller voir la coupe. Pour vous, amis célibataires, à la malachite. L'as d'épée. 7 de bâton. Ok, ne lâchez rien, gardez votre pouvoir d'affirmation, ça c'est certain. Ouais. Ne lâchez rien, soyez courageux, tenace. La rencontre arrive, la rencontre est là. On avait le monde et on avait le 2 de coupe. Donc c'est plutôt très très joli tout ça quand même. Ok. Allez, amis célibataires. Malachite. On est parti pour vous.
Ok, on nous parle du 6 de coupe. Vous êtes quelqu'un qui est à l'écoute de votre enfant intérieur, vous écoutez aussi vos ressentis. C'est-à-dire que lorsque vous êtes face à une personne, vous écoutez ce que votre cœur vous dit, ce que votre petite voix vous dit également. Et vous faites ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait envie. Et ça, c'est très bien. Vous respectez vos besoins, vos envies et vos désirs. La personne en face de vous a une posture d'empereur, donc plutôt quelqu'un de carré, quelqu'un de droit, quelqu'un de sérieux, je dirais. Et avec tout à l'heure cette nouvelle qu'on avait dans le Méline, ça peut fortement nous parler de quelqu'un voilà, qui a de fortes responsabilités et qui doit s'exprimer en public avec un langage soutenu. Donc vraiment, je pourrais penser à genre un petit peu comme des présidents, un peu, vous voyez, ce genre de personnes-là. Oui, professeur agrégé en université, vous voyez, des choses comme ça. Hein? Pourquoi pas un médecin aussi? Ok, on nous parle de la mélancolie avec le 5 de coupe. Alors pour le moment, vous en êtes au stade où vous n'êtes pas dans la rencontre. Hein. Clairement, vous êtes dans la mélancolie, c'est-à-dire que vous êtes l'un et l'autre en train de penser des blessures, ici on nous dit. Cavalier de bâton, c'est peut-être vous qui irez provoquer votre chance, peut-être vous qui irez chercher quelqu'un, peut-être quelqu'un qui vous impressionne, hein, qui vous impressionne dans le sens où vous êtes assez béat ou béate face à cette personne lorsqu'elle s'exprime, par exemple. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui y va, et qui va vite et fort. Waouh, 6 de bâton, ok, il y a un accord, hein, il y a une conclusion, il y a quelque chose ici, c'est la victoire, le triomphe. C'est vraiment, on revient du 5 qui était champ de bataille et on revient victorieux, triomphant. Il y a un accord qui est signé ici pour moi. Il y a quelque chose de concluant ici. 8 de bâton, magnifique. Les opportunités. Les opportunités et les communications rapides aussi. Vous allez pouvoir avoir l'opportunité d'échanger avec cette personne qui est carrée, qui est droite, qui est sérieuse, qui est très stable aussi, on nous dit. Hein. Vous allez avoir l'opportunité d'échanger avec cette personne-là et tout va aller très très vite. Tout va aller très vite parce qu'on a toute une ligne de bâton et ça y va. Pour vous, vous êtes protégé, vous êtes accompagné par vos anges gardiens, vos êtres de lumière, vous n'êtes pas seul ici, même si, attention, parfois vous pourriez avoir des mots qui pourraient être un peu mal à propos, entre guillemets. Cavalier de denier, vous êtes vraiment face à quelqu'un qui, lui, est très, lui ou elle, hein, très stable et qui entreprend des actions doucement mais sûrement. Vous allez voir que cette personne face à vous met des actions en place. Waouh! Vous terminez avec le magnifique 2 de coupe, les amis. C'est une rencontre qui est destinée, qui est protégée. Vous allez rencontrer cette personne très vite et tout va s'accélérer très très vite. Même si vous êtes pour le moment dans des énergies un petit peu de mélancolie, vous dites oui, pourquoi ça n'arrive pas, etc. Vous allez voir que tout va changer, la roue va tourner et vous allez être dans une magnifique relation équilibrée. Sublimissime. On va aller voir les messages qui vous sont destinés avec le normand. On va d'abord faire une coupe avec notre ami le normand. Le succès avec les poissons. Allez, célibataire à la malachite. Le choix. Eh bien, c'est vous qui avez le choix. Alors vous, polarité féminine, ou vous, femme, si vous êtes une femme, mais en tout cas la polarité féminine, c'est souvent vous qui regardez du coup les vidéos, les guidances. Vous avez le choix pour construire quelque chose et pour en terminer avec un cycle difficile. Eh ouais, il y a encore le succès qui ressort. Magnifique. Allez. On y va. Tableau en 9, même principe que pour le tarot. Vous, la personne en face de vous, la situation. Alors, vous en terminez avec quelque chose qui a été lourd, qui a pesé sur vos épaules. La personne en face de vous est encore une fois, avec la tour, très stable, très droit dans ses bottes, très carré, très juste, très droit, très... C'est la sécurité, quoi. Là, elle est indéboulonnable, la tour. C'est pas du tout comme dans le tarot. Hein. La relation. Alors, la relation, ça va vite. Ça va très très vite. La faux, c'est certes une action de couper, mais c'est surtout la rapidité. Hein. Ok, vous en terminez avec quelque chose qui aurait pu entacher votre stabilité, on nous dit ici finalement avec le foyer. Vous voulez retrouver cette stabilité, vous voulez retrouver l'équilibre, c'est ce que vous voulez au plus profond de vous.
Cette personne, on vous dit, qui est en face, qui peut paraître froide, autoritaire, etc., elle n'est pas arrivée là par hasard. Elle en a beaucoup bavé, ça a été compliqué pour cette personne. Ça va être aussi compliqué pour cette personne, je vous le cache pas, d'ouvrir son cœur, on nous dit ici. Ok, on nous parle du travail ici, on nous parle du travail. Donc vous allez devoir travailler, vous allez devoir cravacher, si je puis me permettre cette expression, pour arriver à conquérir la personne que vous convoitez. Vous voulez retrouver l'équilibre et la stabilité, ok, et vous voulez surtout une union qui soit engagée, qui soit concrète. Et vu ce qu'on nous a dit sur cette personne en face de vous, très clairement, ici on nous dit que si vous arrivez à vous mettre avec cette personne-là, c'est une personne avec laquelle vous allez pouvoir vous engager. Waouh, on nous parle de la protection avec l'étoile. On peut nous parler aussi que vous êtes sous la bonne étoile, c'est-à-dire que oui, cette relation va arriver, va aboutir, va se concrétiser. À vous de mener les actions à bien. À vous de travailler et de faire ce qu'il faut pour pouvoir concrétiser. Dans la vie, il n'y a aucun hasard qui est permis. Ici, on nous dit, oui, c'est la carte du hasard, le 39, effectivement, mais il n'y a aucun hasard qui est dans la vie, dans la matière, d'accord? Toutes les actions ont une bonne raison d'être. Donc, on nous dit que si vous convoitez une personne, eh bien, il va falloir aller à sa rencontre. Il va vous falloir vous donner les moyens de pouvoir conquérir cette personne. Cela risque d'être difficile, mais c'est pour quelque chose de très stable, très durable et quelque chose d'engagé. Voilà les messages. Et on va terminer avec un jeu de 32. Donc vous allez, d'abord je vais vous faire une coupe du jeu de 32, voir le message, et ensuite vous allez réfléchir très fort à une question à laquelle je vous donnerai la réponse par un oui ou par un non. Donc commencez à réfléchir à votre question. Et déjà je vais vous faire la coupe. À la coupe du jeu de 32, amis célibataires à la malachite, on nous parle d'un roi de pique. Roi de pique, c'est l'homme de loi, le médecin, l'homme en uniforme. L'homme un peu qui pourrait avoir plus de 50 ans. Après, c'est pas figé dans le temps au niveau de l'âge, ne vous formalisez pas. Vraiment, et c'est cette idée qu'on avait avec cet empereur depuis tout à l'heure et cette tour qu'on avait avec le Lenormand. C'est vraiment cet homme, cette polarité masculine. Ne vous figez pas non plus sur ça, mais quelqu'un qui est en uniforme, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui a des responsabilités, vous voyez. Et le 10 de carreau, c'est les grands changements. Le voyage, les déménagements, les grands changements, les grands bouleversements, mais positifs, attention. Donc, on nous parle ici de quelqu'un qui a des responsabilités, de la stabilité, etc. Allez, pensez bien fort à votre question, les amis. Une question qui, je le rappelle, doit appeler un oui ou un non en termes de réponse. Pensez bien fort à votre question. Visualisez-la. Allez, c'est parti. Allez, on se répète encore la même question, toujours la même question évidemment, on ne change pas de question. Restez bien concentrés, visualisez bien cette question, posez-vous bien cette question, répétez-vous cette question. Une dernière fois, on visualise cette question. On repense bien à cette question. Donc, la réponse à votre question ici, les amis, est un non. Donc si votre réponse à la question était vais-je avoir le retour de mon ex, tel ex là,
Eh bien la réponse est non. Voilà les amis. Voilà les messages qui vous étaient destinés. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas donc de me faire un petit retour. Ici pour vous abonner, ici quelques playlists que j'aurai choisies. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.